du Très-Haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau. Alléluia. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. Dieu présent, Sion. Alléluia. Par cette eaux et par toutes les mers, par tous les continents, et par l'eau des rivières, par le feu qui te lie, comme un buisson ardent, et par l'air du vent, Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Shalom, tu es le Dieu d'amour. Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. C'est avec ce chant que je vous salue ce soir, bien-aimés de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'émission Nunc Vero, l'heure de vérité, l'heure de la grâce. Alors partagez ce temps de rencontre avec vos amis, partagez cela avec tous vos amis, ceux qui sont proches comme ceux qui sont loin, partagez ce temps de grâce avec eux. C'est le temps de la manifestation de Dieu qui nous dit, de Dieu qui parle et que personne ne peut changer le plan qu'il a pour nous. Alléluia. Du Très-Haut, Dieu présent en toute création. Alléluia. Par tous les animaux de la terre et de l'eau. Moi aussi, je suis en train de partager ce temps de grâce. Par le chant de la vie, par l'honneur que tu fis, Alléluia. juste moins grand que Soyez tous bénis, que la gloire de Jésus descende sur vous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. crier, mon Dieu. Tu es grand, Nunc Vero, l'heure de la vérité. Aujourd'hui, nous sommes à l'émission numéro 1. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Alléluia. Écoutez ce chant et faites votre expérience de Dieu qui est l'auteur de la création. Par ce baiser jaillit, D'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain, le vin. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. mon Dieu. Hmm. Tu es grand, tu es beau. Voici le temps de la grâce. Dieu très haut, Dieu présent. Dieu présent en toute création. Je vous salue tous, frères et sœurs bien-aimés de Jésus-Christ. Eh bien, voici le temps de la grâce, l'heure de vérité. Nunc Vero.
Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés de Jésus-Christ, voici l'émission numéro 1 qui ouvre la séquence des émissions que nous allons avoir tous les mardis à 18h GMT. Par la grâce de Dieu, nous allons faire l'expérience de la présence amoureuse de Dieu, la présence créatrice de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour infini qui se dégage déjà et qui entre dans la vie de chacun pour le refaire. Alléluia. L'émission, parce qu'aujourd'hui c'est le numéro 1, l'émission Nunc Vero. Et Nunc Vero, vous savez, c'est le latin, c'est la traduction de heure de vérité. Nunc Vero. Alors il faut que cela rentre dans votre langage. Vous allez parler un peu de latin avec moi, Nunc Vero. Alléluia. Alors cette émission, eh bien, est pour laisser le Seigneur dire quelque chose à notre endroit. Que le Seigneur puisse parler et que sa parole devienne chère dans notre être. C'est un temps où nous allons dire des vérités sur la vie chrétienne, mais aussi sur le plan de Dieu sur nous, sur ce que nous devons laisser, ce que nous devons embrasser, comment nous pouvons nous ouvrir à la grâce rédemptrice de notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés qui nous suivez de loin ou de près, recevez la paix de Jésus. Recevez sa paix maintenant, la paix de Jésus qui nous permet de faire sa rencontre, une rencontre amoureuse. Je veux qu'on accueille ensemble ce temps de grâce avec un chant à l'Esprit Saint. Et le chant nous dit, viens disposer. Viens disposer. Nous allons lui dire au Esprit de Dieu, viens me disposer à la grâce et à la vérité. Pour que je puisse connaître, eh bien Seigneur, pour que je puisse connaître ton plan sur ma personne. Seigneur, je t'appelle ce soir, j'invoque ton nom ce soir, pour que tu puisses descendre dans mon cœur, descendre dans ma vie, pour que tu puisses te manifester en moi, manifester ta gloire et ta présence, manifester ton amour. Viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer, Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer, disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer, Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer, disposer, viens disposer. Seigneur, descends sur mon être, Esprit de Dieu, descends dans le cœur de chacun de nous, viens te manifester dans nos faiblesses, comme au jour de la Pentecôte, descends dans nos cœurs, détruis en nous ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Ô Saint-Esprit,
Arme-nous de ta présence, de ton pouvoir, de ton onction. Ô Esprit de Dieu, descends sur nous ce soir. Ô Ramashia da Gloria, Fauta Gloria. Kirandala Raula Korabasuda Gloria Masunda. Refais-nous ce soir. Visite-nous et refais-nous ce soir, ô Esprit de vie. Visite chacun de nous et manifeste-toi dans nos êtres pour que ce que nous avons échangé aujourd'hui puisse glorifier ton Saint-Nom. Oh, Ramala Korola Skarala Ria Shira da Gloria. Kontara Mama Mama Mama. Gloria Raishia da Gloria. Kintara Mama Mama Rabazo da Gloria Fota. Descends sur moi. Descends sur mes frères aujourd'hui. Descends sur nous, ô Esprit d'amour, consolateur tout souverain, très doux hôte de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Donne-nous le repos, ô Esprit de Dieu. Donne-nous la paix, ô Esprit de Dieu, ô Esprit de vie. Répands ta présence sur nous ce soir. Revivifie-nous, vivifie-nous, donne-nous la joie de vivre, la joie de t'aimer, la joie d'être en ta présence, au feu d'en haut. Merci de ta présence, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé de Jésus, émission Nunc Vero, heure de vérité. C'est le temps de la rencontre avec le Seigneur. Et aujourd'hui, je veux partager avec nous, avec chacun de vous, sur le thème « Pourquoi suis-je créé ?» Quelle est ma destinée? Voilà. Alors, je ne vais pas parler de ça en aval, mais en amont. C'est-à-dire, quelle est la raison de ma création? Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Alléluia. Alors je vous dis shalom, shalom, shalom à tous, dans le précieux et beau nom de Jésus. Pourquoi suis-je créé? Vous savez, c'est l'émission introductive de tous les temps de rencontres que nous aurons tous les mardis, à partir de 18 h GMT. Pourquoi suis-je créé? Eh bien, le catéchisme de l'Église catholique va nous instruire en nous disant que nous sommes créés pour adorer Dieu. Que je suis créé pour t'adorer. Pour adorer ton Saint-Nom. Voilà, frères et sœurs, l'appel que nous recevons aujourd'hui. Être appelés pour adorer Dieu. Et donc, nous sommes créés pour faire cette rencontre. Vous savez, l'adoration, c'est la négation de soi devant Dieu. C'est que j'annule mon être personne, mon être, mon être Marcus, mon être homme, mon être femme, devant la splendeur de Dieu. C'est que je me confonds au sol pour exprimer le degré d'amour que celui-là a, le degré de sainteté devant lequel. Vous savez, Moïse, en s'approchant, le Seigneur lui dira, enlève tes chaussures, parce que ce lieu est un lieu saint. Mais celui que j'adore est un Dieu saint. Saint, saint, saint. 3 fois saint ne peut pas l'exprimer. C'est saint, saint, saint. Pour montrer la plénitude de la sainteté. Et devant ce Dieu, je suis appelé à prosterner dans un acte de prostration spirituelle. C'est-à-dire, c'est tout mon être qui
s'ouvre à la présence de Dieu afin que Dieu, dans son grand amour, puisse se manifester. C'est l'effacement de soi devant la présence de Dieu. Nous avons l'habitude de le chanter. Jésus, de condition divine, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Eh bien, c'est pour cela que tout genou va fléchir devant le nom de Jésus, que toute langue va appeler son saint nom, va l'adorer. Nous sommes créés pour adorer le Seigneur. Et nous allons voir ça dans Exode chapitre 20, versets 1 à 4. Où le Seigneur donne cette loi à Moïse pour le peuple d'Israël. Tu n'adoreras que Dieu seul. On l'appelle le culte de latrie. Seul Dieu peut être adoré. Seul Dieu est digne d'adoration. Le reste, c'est l'idolâtrie. Mais bien aimés frères et sœurs, il y a beaucoup qui nous suivent en ligne, mais qui ont des sécurités viles. Il y a beaucoup qui nous suivent en ligne, mais qui se sont ouverts au péché, mais qui sont ouverts à des consultations maléfiques. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le temps de la grâce. Nous sommes tous appelés à faire la rencontre de Dieu, à l'adorer de tout notre être, de tout ce que nous sommes, à adorer le Seigneur. Pas à adorer ce que le Seigneur a créé, non. À adorer le Seigneur et non la créature. Le Créateur est dans la créature. Et l'appel est pour chacun de nous. Quand tu adores le Seigneur, tu t'ouvres à la dimension du miracle. L'adoration du Seigneur nous permet de nous prosterner devant lui. Et quand tu te prosternes devant lui, c'est sa gloire qui se manifeste. Et quand la gloire de Dieu se manifeste, il n'y a pas de raison que Dieu ne soit pas là. L'adoration nous permet de communier à la présence de Dieu, à l'amour de Dieu, à la puissance de Dieu. Celui qui adore ne peut pas aller en enfer. Voilà. Celui qui adore ne peut pas être possédé par un esprit mauvais. Ce n'est pas possible. Celui qui adore, je parle de l'adoration. Celui qui prend son temps pour adorer le Seigneur, pour se mettre à genoux devant lui, pour l'adorer, l'invoquer de tout son être, ne peut pas connaître l'enfer. L'adoration, c'est l'effacement de soi devant la puissance infinie de Dieu, afin d'exprimer sa finitude devant son infinité. Eh bien, frères et sœurs, Dieu nous a créés pour l'adorer. Mais l'adoration va avec l'amour de Dieu. Et nous avons trouvé ça dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, où le Seigneur dit à Moïse de prescrire cette loi à Israël, aux enfants et aux petits-enfants, de mettre ça sur le bras. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton existence, de toute ta force. L'amour de Dieu nous permet de communier à sa présence, à sa gloire, à sa puissance. L'amour de Dieu nous permet de suivre la puissance de Dieu qui nous libère de tout mal. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, Dieu nous a créés pour l'aimer. Alors, nous ne sommes pas seulement des serviteurs, nous sommes des amis.
pour manifester l'amour. Et le Seigneur veut que nous lui déclarions notre amour, que tu lui dises aujourd'hui, ce soir, en ce moment précis, je t'aime Seigneur. Que de ta maison, de ta famille, tu puisses dire au Seigneur, je t'aime Seigneur. Et que tu puisses le manifester. Alors, le Seigneur nous a créés pour l'adorer. Voilà le premier point de notre être. Être chrétien, être homme, adorer le Seigneur, aimer le Seigneur. Le deuxième élément, le deuxième point, c'est que le Seigneur nous a créés pour pouvoir le manifester au monde. Manifester Dieu au monde, c'est montrer de par notre vie les caractéristiques de Dieu au monde. Vous savez, le Seigneur nous a créés à son image. Et il nous a créés à sa ressemblance. Le Seigneur nous a créés pour que nous puissions manifester sa présence. Et donc, quand je suis là, quand tu me regardes, tu vois en moi l'image de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas me tuer. Non. Tu ne peux pas commettre le suicide parce que tu es l'image de Dieu. Tu ne peux pas te tuer. Le Seigneur nous a créés à son image. Et chacun de nous a cette valeur essentielle dans le cœur de Dieu. Benoît se dira que nous sommes le fruit de la pensée de Dieu. Que chacun de nous est le fruit de la pensée de Dieu. Et donc, nous sommes son image. Personne ne doit avorter. Quand tu avortes, tu détruis l'image. Tu tues l'image. Tu commets un meurtre. Quel que soit le degré de l'avortement, tu as commis un meurtre. Frères et sœurs bien-aimés, mais nous sommes aussi créés à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que quand on me regarde, il faut qu'on voit en moi Dieu se manifestant dans le monde. Et c'est ça qui va nous permettre de rentrer dans la félicité céleste. Oui, être créé à l'image de Dieu n'est pas suffisant. Il faut que je ressemble à Dieu. Et la ressemblance à Dieu, c'est le travail qu'il faut faire sur soi-même. Par un acte d'abandon. Pour que quand on dit que Dieu est amour, et qu'on me voit, qu'on puisse voir l'amour de Dieu se dégager en moi. Quand on dit que Dieu est paix, quand on me regarde, que la paix de Dieu puisse se dégager en moi. Voilà le message fort du jour. Manifester Dieu. Et cela, c'est le travail que chacun doit faire sur lui-même. Pour que nous soyons des autres Jésus dans le monde. C'est à cause de cela que nous sommes créés. Tu es créé pour manifester Dieu. Pour manifester sa gloire. Pour que quand on te voit, on ne dise pas, c'est le dernier, non. J'étais en train de faire un enseignement pour ceux qui suivent la radio nationale catholique de Côte d'Ivoire. J'étais en train de faire un enseignement sur la prière pour la guérison des familles. Et j'énumérais exactement cela en présentant ou bien chacun de nous comme des Jésus vivants et marchant sur la terre. Selon Saint Jean-Eudes, bien sûr. Je suis eudiste et donc je ne peux pas prêcher. C'est une déformation spirituelle. Reflétez Jésus. Regardez comme Jésus. Parlez comme Jésus. Mangez comme Jésus. Marchez comme Jésus. Aimez comme Jésus. En manifestant sa présence dans le monde. Je suis un Jésus
marchant, vivant et marchant sur la terre, manifestant sa présence. Nous avons trouvé tous ces éléments dans le psaume 8 et le psaume et Philippiens chapitre 1 verset 13. Mais aussi, Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux. Nous soyons heureux. Alléluia. Dieu nous a créés pour que nous puissions refléter le bonheur. Et quand je parle du bonheur, je parle du bonheur sur la terre jusque dans le ciel. Le chrétien qui n'est pas heureux ne peut pas témoigner de Dieu, n'est pas un chrétien. Voilà. La joie de l'amour de Laetitia. Je l'ai lu quand j'étais en classe de seconde. La joie de l'amour. Quand nous sommes chrétiens, nous devons refléter la joie, être heureux. Eh bien, l'état de bonheur n'est pas seulement l'état de richesse matérielle, mais c'est la connexion avec Dieu. Es-tu connecté à Jésus, mon frère? Es-tu connecté à Jésus, ma soeur? Quand on te prend, qu'on te secoue, est-ce que le nom de Jésus va apparaître? Voilà la vérité, frères et sœurs. Je vais payer pour vous. Vous serez guéris. Ça, c'est sûr. C'est la volonté de Dieu que tu sois guéri, frère. Que tu sois guéri, ma soeur. Que le miracle puisse se passer dans ta vie. Mais est-ce que tu as la connexion avec le ciel? C'est le premier élément. Il y a beaucoup qui veulent être guéris. Ils veulent la guérison, mais ils ne veulent pas le guérisseur. Le guérisseur, c'est Jésus. Connecte-toi à lui. Laisse-le te visiter. Prendre possession de ton être. Pour que ta guérison soit une guérison complète, une guérison définitive, une guérison qui se manifeste. Bien-aimés de Jésus, nous sommes créés pour être heureux. Nous sommes créés pour le bonheur. Écoutez-moi bien, ce n'est pas une sorte d'évangile de prospérité sans incarnation dans le monde actuel, non. Ce que je vous prêche, c'est que le chrétien peut faire face à la tribulation, mais la victoire est à lui. Alléluia. Je veux que tu le proclames aujourd'hui. Ce que tu dois être, commence à le proclamer. Que tu es heureux, que tu es victorieux dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Mais que tu es connecté à lui. Mais comment peux-tu te connecter à Jésus si tu ne rejettes pas l'enfer, si tu ne rejettes pas le péché, si tu ne rejettes pas les liens du péché, si tu ne rejettes pas Satan? Il y a des chrétiens qui nous suivent, mais pour le bonheur, ils sont obligés d'aller chez les marabouts, hein, de faire des gris-gris. Tu viens sur Jésus, mais tu as ta sécurité dans la maison, sous ton lit. Je parle à vous, Africains, mais je parle aussi à ceux qui sont à la Martinique. Je parle aussi à ceux qui sont des Blancs, parce qu'ils sont dans la superstition de par ces temps. Ils viennent au Bénin pour se faire scarifier sous forme de protection. Mais Jésus est plus fort que tout ça là. Tu veux être heureux, donne ta vie à Jésus. Voilà. Que tu donnes ta vie à Jésus, c'est dans la dimension de conversion que je me convertis à lui, que je le laisse prendre possession de mon être. C'est ça la source du bonheur. Mais je veux vous faire vous donner certains éléments sur la connexion à Dieu dans le judaïsme. Le judaïsme est notre mère et nous sommes sa perfection. Hein? Alléluia. Dans le judaïsme, quand tu dis que tu connais Dieu, tu es branché à Dieu, il faut que tu aies la richesse. Voilà.
Tu ne peux pas te connecter à Dieu et puis respirer la misère. Je disais aujourd'hui aux chrétiens que nous sommes appelés à être heureux, être prospères. Ce n'est pas pour les autres la prospérité, c'est pour toi aussi, frère. Et quand tu es dans le Seigneur, il va te donner l'intelligence nécessaire pour pouvoir œuvrer et être heureux. Voilà. Pour pouvoir avoir ce qu'il te faut pour être heureux sur la terre jusque dans le ciel. Le Seigneur en est capable. Il est capable de te faire, de te donner la joie de vivre, l'être, dans la joie d'être heureux, heureuse. Le Seigneur en est capable. Voilà le message que je veux te véhiculer ce soir. Il nous a appelés pour le succès. Alors je me souviens du frère Jean Pliard de Vénérée Mémoire qui nous donnait ce témoignage. Il nous disait, en ce moment nous étions élèves, il nous disait que, frères et sœurs bien-aimés, dans mon groupe de renouveau charismatique, on n'échoue pas aux examens. Voilà. Parce que le Seigneur nous a donné l'intelligence nécessaire pour pouvoir aider les jeunes à aller à l'école. Quand tu es branché à Dieu, l'intelligence sera au rendez-vous. Voilà. Alors, quand tu es branché à Dieu, tu ne veux pas être paresseux. Ce n'est pas possible. Être paresseux, c'est se déconnecter de Dieu. Il y a des gens qui sont paresseux et veulent réussir dans la vie. Non, tu dors tout le temps. Tu dors 8 heures sur 24. Tu dors 9 heures sur 24 heures. Eh bien, ne sois pas surpris que la vie va te surprendre. Je vous dis que c'est l'heure de la vérité. Hein. Alors je vous dis la vérité, frères et sœurs. C'est que quand tu ne travailles pas, n'attends pas la réussite, n'attends pas le bonheur, attends la misère. Voilà. Le Seigneur nous a créés pour qu'on puisse le manifester au monde. Et la manifestation de Dieu au monde vient dans le travail que nous faisons, que nous abattons. C'est comme ça qu'on peut ressembler à Dieu. Ce n'est pas seulement en venant à l'église ou en se mettant en prière tout le temps, non. C'est en travaillant de façon consciencieuse. Voilà. On ne peut pas être paresseux et réussir. Dieu ne veut pas les paresseux au ciel parce que lui-même, il est travailleur. Je veux vous dire quelque chose. Quand les élèves viennent à moi pour que je prie pour eux, parce qu'ils vont aux examens, je dis, Seigneur Jésus, que mon frère réussisse s'il apprend. Mais s'il n'apprend pas, Seigneur, qu'il échoue. Voilà. C'est la prière que je fais. Il faut être juste en tant que chrétien. Le Seigneur nous a créés pour être heureux. Pour que nous soyons libérés de la maladie. La maladie qui nous rend malheureux, frères et sœurs. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau. Et moi, je vous donnerai le repos. Le repos que donne Jésus, c'est le repos de la vie. Voilà. Le repos de toutes ces sortes de souffrances, de ces maladies physiques, psychologiques et spirituelles que nous avons. Le Seigneur nous en délivre. Et ce soir, frères et sœurs, je veux prier avec vous et demander que, d'abord, tout ce qui nous éloigne de Dieu soit brisé. Je parle des péchés. Donc je vais vous demander, frères et sœurs, à dire la vérité au Seigneur. Disons la vérité à Jésus. Notre désir de l'approcher, notre désir d'être à lui, notre désir de le manifester. Disons-lui la vérité ce soir. Veux-tu laisser ce péché que tu appelles péché mignon? Veux-tu laisser abandonner ce mal que tu as l'habitude de faire, frère? Veux-tu abandonner cela? Dis-lui la vérité aujourd'hui. Plus de mesquinerie, frère. Plus de mesquinerie, ma soeur. Déclare ce que tu veux être aujourd'hui.
et agis selon cela. Le Seigneur n'est pas un magicien. C'est vrai qu'il ne voit pas nos péchés avant d'agir dans nos vies, mais il n'est pas un magicien. Il a des sentiments. Il veut que tu l'aimes. Il veut que tu l'adores. Il veut que tu te donnes à lui. Mais est-ce que tu l'aimes, frère? Est-ce que tu veux l'adorer? Est-ce que tu veux abandonner le chemin du vaudou? Est-ce que tu veux abandonner le chemin de la sorcellerie? Il y en a qui sont dans la sorcellerie, qui sont liés au diable, mais qui veulent la présence du Seigneur, la manifestation du Seigneur dans leur vie. C'est faux, ça ne peut pas marcher. Tu ne veux pas faire un peu de sorcellerie et un peu de vie chrétienne. C'est du syncrétisme. Abandonne le mal. Abandonne Satan et ouvre-toi à Jésus. Les consultations, ça suffit, frère. Ça suffit, ma soeur. Voilà. La deuxième des choses, c'est que tu es enclin à la haine, à la trahison, à toutes ces formes de péché qui te gangrènent. Mais Jésus vient à toi aujourd'hui. Il vient te consoler. Il vient te libérer du mal. Mais décide-toi, frère. Je vous dis que c'est l'heure de la vérité. Tu veux être heureux? Être heureux dans le Seigneur? Et c'est ta destinée, frère. Ma destinée, c'est d'être heureux. C'est de révéler la gloire de Dieu. La gloire du ressuscité. La gloire de Jésus. Partout où tu seras, tu dois te révéler. Le Seigneur dira, lève-toi, Jérusalem, et resplendis. Shine, brille de mille feux, pour que de loin les gens puissent venir à toi. Mais d'abord, il faut que tu puisses te connecter au Seigneur. Est-ce que tu veux laisser ce péché mignon, comme tu l'appelles? C'est pas si le péché peut être mignon, mais on l'entretient. On l'entretient, tu l'entretiens. Je l'entretiens comme si le péché était mignon. Dis au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, je me décide pour toi. Je me décide à te suivre. Je me décide à me donner à toi. Je refuse toute proposition maléfique. Je détruis toute proposition maléfique et je me donne à toi aujourd'hui. Je quitte la vie de péché, Seigneur, et je veux t'adorer toi seul. Nos parents ont adoré les idoles parce qu'ils étaient ignorants. Mais moi, Seigneur, ma famille et moi allons t'adorer, Seigneur. Viens me remplir, ô Jésus. Viens remplir mon être, ô Jésus. Déclare cela au Seigneur. Déclare cela à Jésus. Jésus, Jésus. Dis, Seigneur, viens remplir mon être. Viens me remplir aujourd'hui. Viens prendre possession de moi aujourd'hui. Non, ne parle pas encore de tes maladies. Ne parle pas encore de tout cela. Parle en sincérité avec le Seigneur. Dis-lui ce que tu veux. Dis-lui, Seigneur, resplendis en moi. Seigneur, prends possession de mon être. Prends possession de mon être ce soir. Seigneur, vis en moi ce soir. Détruis le mal en moi ce soir. Jésus, remplis-moi ce soir. Répète cela à Jésus. Dis-lui, Seigneur, détruis en moi tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oh Jésus, je m'en remets à toi. Oh Jésus, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Remplis-moi de ta présence, Jésus. Guéris-moi aujourd'hui. Guéris-moi de toute forme de péché. Oui,
Dis au Seigneur que tu as consulté, mais que sa présence brise les liens maléfiques en toi aujourd'hui. Que la présence de Jésus brise toute forme de liens maléfiques, de liens ancestraux, tout ce que nous avons pu avoir comme lien avec les esprits des eaux, les esprits des forêts, tout cela, que la puissance de Jésus nous en guérisse ce soir. Aujourd'hui, je veux prier pour ta destinée. Tu es créé pour manifester la gloire de Dieu. Mais regarde-toi, au nom puissant de Jésus, je détruis toute forteresse en toi, tout esprit de misère qui te gangrène. Au nom de Jésus, je abolis cela. Tous ceux qui vivent de la stérilité, au nom de Jésus de Nazareth, je vous donne la grâce de la fécondité. Au nom puissant de Jésus, maintenant, recevez le don de la grâce. Tous ceux qui souffrent des maladies physiques et spirituelles, recevez la grâce de Jésus maintenant. Gloria malora da gloria. Je vois cette personne. Alors, tu as du mal à respirer. C'est-à-dire que quand tu te couches, tu vas voir que ta respiration se coupe. Mais vois ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Regarde ce qu'il est capable de faire. C'est sa puissance qui te visite maintenant. Et son onction qui te libère maintenant. Il t'a guéri, hein? Cette personne est guérie. Tu vois le don, la grâce de la guérison sur ta vie. C'est fini là. Je vois une personne, tu nous suis hein, maintenant. Alors cette personne a des problèmes à l'oreille droite. Alors tu as des douleurs dans l'oreille et souvent tu entends des bourdonnements dans ton oreille qui ne te permettent pas d'entendre. Regarde, tu sens une certaine fraîcheur dans ton oreille droite. Maintenant, Jésus te guérit. Hein? Cette personne nous suit. Dis merci Seigneur. C'est fini, il t'a guéri. C'est la puissance de Jésus de Nazareth qui touche ton cœur, qui te touche maintenant, qui agit en toi maintenant. Regardez comment Jésus est bon. Il se manifeste dans ton être. Je vois une personne, tu veux quitter. Tu as des liens avec l'esprit des eaux. C'est-à-dire que c'est du Mami Wata, tu sais de quoi je parle. Et on l'a installé pour toi, on l'a intronisé pour toi. Mais regarde ce que Dieu fait. Il te libère de ça, il te demande de te convertir. Parce que tu es en train de te demander si l'esprit ne va pas te tuer. L'esprit ne va pas te tuer, va te montrer à ton prêtre. Et le prêtre va t'aider. Alors, c'est fini. La gloire de Dieu se manifeste sur toi et dans ta vie ce soir. Dis Alléluia. Dis merci Seigneur. Dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus pour sa présence. Gloire à Jésus pour son onction. Son onction se manifeste maintenant dans la vie de quelqu'un. La puissance de Jésus te visite maintenant. Je vois une personne. Tu as mal au genou, voilà. Souvent, ça s'enfle. Ton genou, tes deux genoux, ce sont les deux genoux qui s'enflent. Tu vois que ça s'enfle et tu as des douleurs dans les genoux. Maintenant, cette semaine, tu as eu la même chose, mais regarde ce que Dieu est capable de faire. Parce qu'il t'a guéri, hein. C'est sa puissance qui te libère. Maintenant, tu as reçu le don de la guérison de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est plein d'amour, il est plein de miséricorde. Il est rempli de puissance et c'est lui qui te visite maintenant. Recevez. Il y a une personne qui nous suit, qui, tu sais, la semaine dernière, tu as tenté de te suicider. La personne nous suit maintenant. Hein. Tu as tenté de te suicider, mais Jésus te visite ce soir et te dit, mon fils, c'est un garçon, là, un homme. Je vois un homme. Jésus te dit, mon fils, je t'aime. Je veux te donner la vie et la vie en abondance. Reçois, tu as l'espérance de vivre. Maintenant, je vois cette personne, tu as perdu
ta maman en 2016. Je vois 2016. Tu as perdu ta maman et depuis ce moment, tu fais des rêves maléfiques parce que il y a eu des sacrifices qui ont été faits au cours de l'enterrement. Mais regarde ce que Jésus est capable de faire. Hein. Il t'a libéré totalement de ce qui gangrène ta vie, de ce qui te détruit. Tu reçois sa puissance maintenant, la puissance, la merveilleuse puissance de Jésus qui te guérit de tout mal. Dis merci Seigneur. Je vois Jésus-Christ agissant dans la vie d'une famille. Vous êtes au nombre de 3 à nous suivre. Vous nous suivez, vous êtes 3. Vous êtes ensemble en train de nous suivre maintenant. Je vois dans votre famille, ces 3 personnes qui nous suivent en même temps. Vous êtes en même temps ensemble en train de nous suivre. Je vois dans votre famille des morts qui surviennent. Et il y a une peur qui remplit la famille. Mais Jésus vous dit que vous êtes protégés parce que sa présence se fait effective pour vous. Sa présence se fait manifeste dans votre vie ce soir. La gloire de Jésus, la gloire du ressuscité se manifeste chez toi maintenant. Gloria masukoro do shiara gloria fauta. Glory faula da la kurolo gloria masuta glory. Kiri mazunta rama shira da gloria fauta. Gloria masuta gloria. Kombara masuria da gloria. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Dis merci Seigneur pour ma guérison. Accueille ta guérison ce soir et dis merci au Seigneur. Je vois une personne, tu es la risée de beaucoup. Hein? Je vois, tu as perdu ton emploi en 2017. 2017, tu as perdu ton emploi et depuis 2017, c'est fini. Tu es en train de te pavaner, tu ne trouves pas d'emploi, mais Jésus te donne un emploi cette semaine. Ils vont t'appeler. Voilà. La puissance de Jésus se manifeste sur ta vie. Reçois sa puissance maintenant et sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus de Nazareth. Gloria masukara baba. Glory fautanas gloria. Ce soir, nous allons décider de quelque chose. Que chaque semaine, j'aurai 30 minutes d'adoration avec le Seigneur. Juste 30 minutes par semaine. Je vais avoir un temps d'adoration. Même si tu n'as pas le Saint-Sacrement chez toi, entre dans ta chambre et adore le Seigneur. Tu peux te prosterner d'en haut au sol et appelle le nom de Dieu. Adore-le. Il s'agit de donner son cœur à Dieu et de l'adorer. Voilà. Demande-lui de te donner la grâce de l'adorer. C'est-à-dire que ce n'est pas pour lui demander de te guérir. Non, 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 non. Dis Seigneur, je t'adore pour ton être. Parce que je te dis, il y a un secret dedans. Le secret qu'il y a dans l'adoration, c'est la libération. C'est-à-dire que tu ne demandes pas, mais Dieu agit dans ta vie. Je veux que tu fasses cette expérience, frère. Je veux que tu fasses cette expérience, ma soeur. L'expérience de la puissance de Dieu. Puissance de Dieu qui nous libère de tout mal. Fais cette expérience, mon frère, et tu verras la gloire de Dieu. Adore-le 30 minutes par semaine, et ça va te permettre d'être réchauffé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vois la puissance de Dieu qui se déploie sur nous maintenant. La puissance du ressuscité qui se déploie sur nous maintenant. Il est vivant, il est merveilleux et c'est sa gloire qui te visite. Il veut tenir ta lampe allumée. Il veut t'aider, mon frère. Le Seigneur vient à toi. Décide-toi, c'est ce que je veux te donner comme vérité de ce soir. Choisis 30 minutes juste pour adorer le Seigneur. Tu vas témoigner à la fin de cette année de celui que Dieu est. S'il est puissant ou faible, tu vas le dire. Parce qu'il va te refaçonner. Il va faire dans ta vie. Voilà. J'ai parlé en langue, j'ai parlé un français du Togo. J'ai mis le vernaculaire dans le français. Il va faire dans ta vie. Il pourra, devons nous dire.
il va se manifester en toi. Merci Seigneur. Je vois sa puissance qui visite ta maison. Une personne, ça fait 3 semaines, 3 semaines, que tu es en train de rêver qu'il y a un monsieur, voilà, c'est un homme, qui souvent te regarde. Mais le monsieur a un regard terrifiant. Dans ton sommeil, tu vois ça. Il y a un esprit qui est en train de guetter que Jésus a déjà brisé ce soir et qui va continuer de briser dans l'adoration que tu vas faire. Il est merveilleux, Jésus, et c'est lui qui se donne, qui te donne la grâce de vivre en lui. Alléluia. Alléluia. Voilà la grâce de Dieu qui est là pour toi et qui te transforme. Cette nuit et au cours de cette semaine, faisons l'expérience de l'adoration. Je vous ai demandé 30 minutes. Donnez votre temps au Seigneur. Le Seigneur va faire le reste. Tous ceux qui ont été touchés, alors que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous visite et vous transforme, que sa gloire s'établisse sur vous et vous fasse du bien. Que la puissance de Jésus vous visite ce soir. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite très bonne soirée. Que Jésus demeure dans votre vie. Nous allons nous rencontrer le mardi prochain pour continuer cette émission Nunc Vero, heure de vérité, mais aussi heure de manifestation de Dieu dans votre vie. Shalom, shalom. Soyez tous bénis. On finit ce temps avec Jean-Claude Chanada. Tiens ma lampe allumée. Bye bye. Tiens ma lampe allumée, La flamme est si fragile. ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon Cœur, quelque chose de vrai, quelque chose de toi.